Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. On est rendu au mois de novembre, guys. Right, on est au mois de novembre. Donc, actuellement, on y va avec, vous savez, le mois d'octobre, le dernier jour, c'est l'Halloween, où ce que tout le monde se déguise un peu, on voit les célébrités un peu, tout le monde qui se déguise. Et il y a une certaine personnalité qui a envoyé une pique à son ex. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Mes oreillères invisibles me disent oui. Il y a ça qui s'est passé dans le côté de Hollywood, dans la jet set. Et on va en parler. Une certaine Kayla Nicole, qui est l'ex d'un certain Travis Kelce, qui est le fiancé de Taylor Swift, a voulu se déguiser à un symbole, comment dire, un symbole pour piquer son ex. Parce que bien sûr, pourquoi ne pas piquer un petit peu ton ex? Surtout que tu as fait 5 ans avec lui, il t'a pas marié et à peine en moins d'un an, il marie la nouvelle venue. Kayla Nicole, elle s'est déguisée en Toni Braxton pour l'Halloween, reprenant le clip légendaire It Wasn't Man Enough. Et on a toutes mis cette chanson-là une fois au moins. On l'a jouée à nos ex à It Wasn't Man Enough et on sentait toutes avec l'attitude de Toni Braxton. Je peux comprendre. Honnêtement, c'est tout à fait... Ça serait mon genre de folie. Tu sais, quand je regarde ça, j'ai fait... j'ai trouvé drôle. En vrai, j'ai vraiment trouvé drôle. Mais, attendez, on regarde la réaction des fans de Taylor Swift. Parce que Taylor Swift, elle a une communauté intense aussi. Sa communauté, les Swift, on l'appelle les Swifties. Les Swifties, eux autres, c'est... Je pensais que... Tu sais, avant, j'accusais les Barbs, j'accusais les Behave. Mais je connaissais pas les Swifties vraiment. J'avais pas porté attention aux Swifties, mais eux autres, c'est quelque chose. Ils sont quelque chose. Je suis choquée. Imaginez que je vous dis que les Barbs et les Behave, j'ai commencé à m'habituer avec eux. Mais les Swifties, c'est quelque chose. Vous êtes quelque chose, guys. Et eux autres, ils n'ont pas trouvé ça très drôle. Ils n'ont pas aimé cette référence. Ils ont été choqués. Pourtant, tu sais, Kayla Nicole, elle envoie une petite pique à son ex. Elle a le droit, là. Tu sais, son ex de 5 ans. Mais une pique, tu sais, c'est une pique ou pas une pique. Oh, regardez tout awesome, guys. It's about everything. Donc, en effet, Kayla Nicole, l'ex de Travis Kelce, le footballeur, là, elle a sorti un look d'Halloween directement inspiré de Toni Braxton. On a tout vu. Lorsqu'elle faisait la petite vidéo, elle portait une sorte de robe transparente avec son petit bikini en dessous. Et puis Toni Braxton nous fait la petite danse. Elle aussi, elle nous a même fait une petite danse. Elle a mis, c'est son costume. J'ai fait comme... C'est mignon, c'est fun. Toutes les vedettes, ils imitent d'autres vedettes. Il y avait quelle vedette qui a imité... Il y a une des actrices qui a imité Janet Jackson. Toutes les vedettes, ils imitent les vedettes. Donc... d'un côté, je me dis, oui, elle a envoyé une petite pique, c'est comme une petite pique. On peut comprendre c'est une petite pique, mais c'était bien fait. En même temps, Toni Braxton, c'est une diva. Qui veut pas de temps en temps jouer son rôle? Donc, en effet, dans les années 2000, il y avait la robe transparente, chorégraphie identique, ambiance R&B Y2K, sauf que ce n'est pas juste un hommage. La chanson qu'elle reprend s'appelle It Wasn't Man Enough for Me. Et pour beaucoup, c'est un message subliminal adressé à son ex, aujourd'hui heureux avec Taylor Swift. La blessure derrière la façade. C'est triste parce qu'on sent que tout cela cache encore une douleur non digérée. C'est possible. 3 ans et demi plus tard, Kayla n'arrive toujours pas à tourner la page et elle va prendre le temps qu'il faut. Elle voulait l'épouser, donc elle a quand même fait 5 ans avec un homme. Tu sais, après un certain temps, t'es comme... Ew. Elle a cru que 5 ans de relation garantissaient quelque chose de solide, mais il est parti. Ou elle l'a laissé. Certains disent, non, c'est elle qui l'a laissé, Doha et tout. Mais elle l'a laissé parce qu'il n'y avait pas d'aboutissement de mariage. C'est pour ça qu'elle l'a laissé. Elle ne voulait pas juste être la girlfriend à vie. Tu as tous les bénéfices de la girlfriend, de la wifey, mais il ne te met pas. Tu sais? Et depuis, elle envoie des petites piques. Mais en même temps, c'est de bonne guerre. Parce que Taylor Swift, son album qu'elle a fait, elle a fait une chanson.
Elle aussi, elle envoie des pics de son côté. Ah, mais ta girl, ton ex là, qui arrête pas de nous emmerder là. On connaît Taylor. Taylor, de toute façon, c'est ça qui fait son charme. Elle aime ça, elle aime ça nous partager ses événements de vie. Et c'est pour ça qu'on est conscient qu'elle écrit ses paroles, parce que elle prend des petits moments de sa vie et puis elle nous le remet en chanson. Et puis, dans les années 2025 maintenant, on aime ce genre d'artistes-là qui sont capables d'aller chercher leurs choses de vie. Et puis, quand on l'écoute, on vit le moment réel, qu'est-ce qu'elle ressent. Mais c'est ça qu'elle nous fait du Taylor Swift. Donc, en même temps, on se dit, elle pique son ex, mais est-ce que c'est un brin de confiance? Moi, je trouve pas que c'est de la confiance. C'est plutôt un cri de cœur masqué sous le glamour. Elle essaie de faire comme ça, elle est à la toute autre page, mais de répondre à ton ex qui est fiancé, qui va se marier avec sa nouvelle go. Ça te fait i. Le temps ne garantit rien. Et j'en profite de le dire, guys. Kayla aimait rappeler qu'elle ne voulait pas forcément le mariage. Tu sais, dans des podcasts, elle a dit, moi, je ne voulais pas le mariage non plus, j'étais bien comme ça, au jour le jour. OK. C'est intéressant à savoir. Mais quand Travis Kelce a rencontré Taylor Swift, il a évolué vers quelque chose de plus construit. Donc, il a fait 5 ans avec une girl qui était en vie le jour. Mesdames, c'est pour ça qu'il faut être très clair avec l'homme en face de vous, quand vous êtes avec lui. Si l'homme vous dit, mais vous avez peur de perdre l'homme, parce que des fois, on fait cette erreur-là. On veut pas perdre l'homme, fait qu'on veut pas trop montrer qu'on est intense. Donc, toi, c'est quoi tu t'attends dans la relation? Au lieu de dire, moi, je veux du sérieux ou rien, mais le fait que tu veux pas le perdre, tu dis, ah, mais moi, je suis au jour le jour. Et non, faut pas faire ça, mesdames. Faut que tu dis, moi, je veux le sérieux si tu veux du sérieux. Parce que sinon, si tu dis que tu veux au jour le jour, il va te donner le jour le jour. C'est clair. Le message est clair. Le temps passé avec quelqu'un ne garantit pas la place que cette personne t'accordera dans son futur. Certains hommes se cherchent pendant des années avec une femme, puis se décident en 6 mois avec la suivante. Et c'est ça qu'il a fait. Et souvent, c'est parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient vraiment, une partenaire prête à bâtir, pas à consommer. Le double standard, est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut pour les femmes? Des femmes brillantes, belles, intelligentes, mais qui se perdent à prouver quelque chose à un homme qui est déjà passé à autre chose. 4 ans après une relation, si tu t'habilles encore pour lui répondre, ce n'est plus du girl power, c'est de la dépendance affective déguisée en revanche. L'élégance de Toni Braxton versus la revanche de Kayla. La vraie Toni Braxton chantait « I chose to let you go, so why are you still acting like I care? » Parce que dans la chanson de Toni Braxton, le gars, il était avec l'autre go, il a fiancé l'autre go, mais il continuait de la contacter. Est-ce que Kayla, elle est en train de nous dire que Travis est en train de la contacter? Parce que sinon, you let him go. Ça fait 3 ans et demi que tu l'as laissé. Let him go for real. Un message de paix, de maturité et d'acceptation. Mais quand Kayla rejoue ce clip, les fans voient surtout une tentative d'exister face à Taylor Swift. Bien entendu, on sait que oui, Taylor Swift, elle envoie des pics sur une artiste. Taylor Swift, là, elle n'est pas influenceuse des réseaux qui va te écrire des mots. Elle, quand elle veut parler de ses émotions, c'est dans ses musiques et c'est ça qui l'a fait faire et devenir billionnaire. Parce que je pense qu'elle est billionnaire maintenant. Mais c'est en écrivant ses histoires dans ses chansons. Est-ce qu'on est surprise qu'elle va dire, ouais, ton ex, elle n'a pas dit ton nom nécessairement. Travis a eu beaucoup d'ex. Tes ex qui n'arrêtent pas de nous emmerder. Nous, on est heureux ensemble. Elle a dit une petite phrase comme ça, tranquille. C'est dommage car le look est sublime, la mise en scène impeccable, mais l'intention trahit la blessure. Shade ou douleur. Beaucoup y voient un shade, une pique malicieuse. Moi, j'y vois une femme encore blessée. Quand tu envoies des signaux à ton ex-fiancé, même pas ils n'étaient pas fiancés, à ton ex-copain, c'est ça qu'ils étaient, copain-copine, à travers des posts viraux, c'est que tu veux qu'il te voie. Et quand il ne réagit même plus, c'est que la page est tournée de son côté, pas du tien. Donc, envoyer des pics à ton ex qui est fiancé à une autre femme, ce n'est pas une victoire, c'est un manque. Et le manque, ça ne se soigne pas avec un déguisement ou un TikTok viral. Ça se soigne avec la guérison, la reconstruction et la vraie paix intérieure. Kayla Nicole a peut-être mangé visuellement ce Halloween, mais émotionnellement, elle s'est encore laissée consumer par un passé qui ne la mérite plus.
Donc, comme on dit, c'est elle qui a dit, elle a fait les podcasts, elle a dit, c'est elle qui a mis fin à la relation avec Travis. It wasn't make enough to continue with him. Elle le dit. Maintenant, pourquoi ça va être choquant qu'elle a besoin de faire des interventions, de le voir avec une nouvelle go, qu'il est allé dans l'opposé de elle. Donc, clairement, oui, c'est ça le but. Quand tu termines une relation, tu vas pas essayer de chercher le même profil que tu étais en relation souvent. Tu vas aller vers dire, j'ai donné une chance à mon opposé. Et puis, ça a tombé que cet opposé, c'est une femme qui a plein de succès mondialement. On parle de notre très chère Taylor Swift, qui elle aussi a eu un passé très tumultueux dans l'amour et elle était prête à aimer. Elle voulait être aimée. En plus, dans l'entourage de Taylor Swift, toutes ses copines, ils sont mariées, ils sont en train de se marier. Il y a Selena Gomez, il y a toutes ses petites copines qui se marient, qui sont dans leur petite vie avec leur petit chéri. Elle aussi voulait être à la table avec ses chéris. Et puis, elle aussi voulait vivre ce moment-là. Donc, c'est comme ça devient relou, l'ex qui essaie encore d'envoyer des pics. Là, maintenant qu'elle est là, Nicole, c'est le temps que tu montres aux gens que tu viens avec ton propre branding. Et je suis sûre qu'elle a un branding. Je suis sûre qu'elle a un branding, qu'elle a Nicole. Mais son branding, ça doit pas être Travis. Même si je sais que ça risque d'être compliqué pour elle, parce que la communauté de Taylor Swift, ils la surveillent. Ah, ils protègent leur Taylor. Hein? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais bref, laissez-moi savoir, vous pensez quoi de son costume. Mais honnêtement, si je devrais donner des points pour son costume, en plus la chorégraphie qu'elle a faite, je lui donne un 10 sur 10. Son costume était trop nice. Et puis en plus, c'est une petite étoile pour Toni Braxton quand même, parce que c'était dans le era de Toni Braxton, cette chanson-là. Donc, dans cette période-là, c'est le era de Toni Braxton. Fait que je trouve que c'est un bel hommage à Toni Braxton qu'elle a fait avec la chorégraphie. On a pu voir que la girl, Kayla Nicole, she got the booty, the body, everything. Donc, j'espère juste qu'elle va pas juste prendre un vieux rappeur qui va la gaspiller. Kayla, fais pas ça. Prends pas un vieux rappeur, là, Da Baby, des choses comme ça, là, qui vont aller te gaspiller. Mais c'est sûr que, tu sais, Kayla Nicole, t'as été avec un footballeur, t'as vu qu'est-ce que ça a donné. Là, va dans le boss move. Tu sais, on a la coach en France, là, Aïssa Moment. Va plus prendre les gars qui courent derrière le ballon, là. Va dans les bureaux, là. Les gros entraîneurs, les chefs. Voilà. Voilà, je pense que t'as ta place d'aller rôder là. Et t'arrives, tu dis, là, je suis avec les patrons. Et t'imagines que tu es fréquente. Et ça serait le coup de grâce qu'elle aurait fait. Quand on entend que Kayla Nicole est avec son nouveau partenaire, c'est le propriétaire de l'équipe de NFL, l'équipe de Travis. Ça serait le boss power move qu'elle aurait fait. Bref, c'était juste à ça que je pensais. Juste à ça. Ma créativité m'a embarqué. Mais laissez-moi savoir, ça aurait été le move. Tu sais, lui a pris Taylor Swift comme il va se marier. Quelques temps plus tard, c'est sûr que le monde en suit c'est quoi son prochain partenaire qu'elle va avoir. Et son partenaire, on voit que c'est le propriétaire de l'équipe NFL là, de football qu'il est là. L'équipe, je sais pas c'est quoi le nom de l'équipe de football qu'il est. Et puis, ça devient lui son partenaire. Le big boss. Le boss de son ex. En tout cas, Kayla va dans cette catégorie-là. Ou sinon, prend un businessman. Tu sais, un petit homme d'affaires tranquille. Il est peut-être pas sur les réseaux, mais il va prendre soin de ton cœur. Il va prendre soin de toi. Et puis, lui, il va aussi te faire ta demande de mariage. Il va pas te faire attendre 5 ans comme ça. Tu vas gratter ta tête 5 ans. Après, tu vois que ça tourne en rond. Tu mets fin à la relation. 2 mois plus tard, il se marie à quelqu'un d'autre. Je peux comprendre le côté, c'est frustrant. Tu te dis, c'est pas 5 ans, je pense pas que c'est 5 ans de perdu. Elle a vécu des expériences avec lui. Mais c'est frustrant quand même. Tu te dis, hein? Donc pendant les 5 ans, il m'a pas vu ma valeur, mais c'est comme ça. Nous, les femmes, on choisit le partenaire, les hommes, ils choisissent leur femme. Donc, c'est ça. Fait que, let's go, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez du costume. Et puis en même temps, dans les commentaires, on envoie de la force à Toni Braxton parce qu'elle est à l'honneur. Donc, laissez-moi savoir votre chanson préférée de Toni Braxton dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller lui donner de la force de streamer un petit peu de Toni Braxton. Je sais pas pourquoi, juste pour la streamer, pour la donner de la force. Parce qu'elle est une diva et puis elle est encore vivante. Ok, il faut la donner ses fleurs, comme ça ses chiffres vont monter et puis elle va se dire pourquoi mes chiffres vont monter comme ça après l'Halloween. C'est-tu Kayla Nicole qui nous a fait ça? Peut-être que. Mais on se retrouve. Moi, je n'ai pas de tolérance pour les gens qui font style sur moi. Depuis que style fait sur moi,
On y crée ouais m'blo, m'jus paraît sous on comme retire sous bien rapide. Et on s'amie. Moi c'est seul moun tout, jo me tâcher vite avant là comme ça tout me garder tâcher bien rapide. Comprendre? Et comme ça mieux, depuis ma bon même à 100%. Mais depuis moi fait caca, m'a prend tout ça me débat ou comme avantage sur moi. Et puis me retire dans collecte mais bien rapide. M'pa besoin moun acheter figim en même temps tout m'pa acheter figim moun tout. OK? M'pa acheter figim moun. M'pa gant ken moun m'a fait chien dans boudou tout. Ou sous ça pas sous ça tout dans boudou. Ba va le forcer ou. Et ça fait depuis ouais, gomba qui dit ouais depuis forcer péter, ou caca quand même. Parce que depuis péter pas sorti, caca cap sorti. Comprendre? Ba j'aime forcer rien. Depuis moi forcer m'a forcer, m'ba vague bien rapide. Moi m'pa j'aime mettre dans position pour m'a forcer moun bam l'amour. Comprendre? Bam l'amour même en tant que ami, en tant que nèg moi ou bien en tant que moun qui nan vie. Depuis moi ka force pour bailler ça yo ou bien ma force ou bon respect, m'getan pas traite sou. Parce que moi même pas bloquer la vie pour pièce moun moi, pendant faire caca là, m't'a getan bien loin après l'autre bagay. M'ba ki to gaspiller toute énergie tout temps. Vous en cher. Et ça fait moi-même toujours étudier tempérament moun, toujours étudier ça cap changer la caillou comme si moun ensemble avec moi. Parce que ouais, un bon exemple. On moun qui remon la boit tout le temps, ou a gen contrôle li, ou a gen contrôle tout ça la règle net, li vinn tout naturel. Mais depuis ba la ou pas gen contrôle moun a fait style, gen ba ka règle pas au courant, kaka ka fait. M'gen ta retire sou moi bien vite. Vous comprenez?